Et bah voilà, sans forcer. Clairement là, aujourd'hui, Hansi Flick ne voulait pas de mots de tête, non. Déjà que le Real Madrid était mort dans le film, après le faux pas qu'on a fait hier, Hansi Flick n'a même pas voulu donner quelques espoirs aux Madrilènes, non. Lamine Yamal était titulaire, Pedri était titulaire. Et pendant ce temps, du côté de l'Atlético de Madrid, c'est des joueurs inconnus au bataillon que Simeone a aligné. Alors lui, je sais pas ce qu'il est en train de préparer pour le FC Barcelone, mais ça sent pas bon. Il n'a rien voulu savoir, tous les gros joueurs sont au banc. Et aujourd'hui, le Barça face à l'Espagnol, c'était un match de gestion. Une première mi-temps bien gérée de bout en bout, ça se précipitait pas. Même dans l'intensité, ça n'y allait pas fort. Avec eux, Lamine Yamal qui, comme à ses habitudes, s'amusait. Voilà. Que ça soit dans ses dribbles, ses passes, ses extérieurs. Sur le premier but de Ferran Torres, où il vient demander aux supporters de fermer leur bouche. Et bah, c'est Lamine Yamal qui est à l'origine du corner. Ferran Torres était là, deuxième poteau, il saute, il met la tête. Et c'est là, il vient de dégainer cette célébration. En gros, fermez vos bouches. Mon ami, ça faisait 13 matchs que t'avais plus marqué. En 2026, t'étais encore à 0 but jusqu'à ce match. Et c'est toi qui viens de demander de le taire. Tu es culotté. Et le pire, c'est que c'est face à une équipe de l'Espagnol qui, depuis maintenant 13 matchs, c'est 0 victoire. La dernière fois qu'ils ont gagné un match, c'était avant le match aller face au FC Barcelone. En gros, c'est le FC Barcelone qui a inauguré leur mauvaise série. Et comment parler de ce match sans parler du deuxième but de Ferran Torres sur un externe encore une fois de malade mental de notre cher Lamine Yamal. Lui qui depuis un moment ne cesse de m'impressionner. Rarement aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il a rajouté des coups francs à son catalogue. Et franchement, pour le coup, il se débrouille pas mal. Donc sur le deuxième but de Ferran Torres, il fait un externe laser à Ferran. Le gars il vient devant le gardien, il dévie la balle, ça rentre. Un but vraiment pas facile à marquer. Et c'est là je me suis dit, imaginez si c'est grâce à Ferran Torres que le Barça se qualifie à la Ligue des Champions. À tout moment, c'est grâce à lui vous faites la remontada. J'ai dit ça, je dis rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Ligue à la faut oublier. En deuxième mi-temps, Ferran Torres avait même réussi à marquer le troisième but, mais malheureusement, c'était un hors-jeu. Un hors-jeu vraiment bizarre. Juste après ça, on a la réduction du score de l'Espagnol. Et ils ont commencé à pousser en pensant qu'ils allaient pouvoir égaliser. Et bah non. Lamine Yamal est venu claquer son but sur un magnifique travail de Casado qui récupère le ballon au milieu. Passe en profondeur pour Lamine Yamal qui récupère le ballon devant le gardien. But. Après lui, c'est Marcus Rashford, même pas une minute après, hein, qui vient marquer le quatrième but. Sans aucune surprise, avec 9 points d'avance, le Barça est quasiment, mais vraiment quasiment champion d'Espagne. Et Madrid se dirige vers une saison blanche, mais blanche amère, comme un peu mon col, Casablanca, blanche. Lamine Yamal, comme d'habitude, un délice. Maintenant, le souci, c'est qu'il a joué 90 minutes. Pedri a joué 90 minutes et l'Atlético, ils ont mis que l'équipe B parce qu'ils jouent rien du tout. Comme ils sont quasi sûrs d'être en Ligue des Champions, ils en ont plus rien à foutre et ils savent qu'ils seront pas champions, donc la Liga, ils s'en battent les couilles. On espère l'exploit mardi. La Liga, c'est derrière nous. Cette année, on la remporte encore. Il y a des joueurs, quand ils arrivent à dribbler 3 joueurs d'un coup, c'est l'highlight de leur vie. T'as vu, tu tapes Lamine dribble 4 joueurs d'un coup, il y a tellement de highlights que Lamine il dribble tout le monde, que tu sais même plus laquelle choisir. Chaque mois, Lamine il dribble tout le monde. Maintenant, l'Atlético, ils ont l'anglais et le normand en défense. On sait qu'ils vont mettre la muraille, même Loukbad il sera en défense, mais on va essayer de chercher l'exploit. Les gars, regardez-le. Il y a personne qui veut lui parler, personne veut le raisonner. Et il vit dans un monde parallèle. Et regardez Gabi sur la célébration. Il m'a trop manqué, il m'a trop manqué. Aujourd'hui, l'animation offensive et défensive des 4 milieux de terrain, j'ai kiffé. J'en ai vu beaucoup reprocher à Hansi Flick d'avoir mis Pedri titulaire, mais je pense qu'il voulait tester l'animation à 4 milieux en vue du match face à l'Atlético Madrid. On a vu un Pedri beaucoup plus offensif, justement grâce à Gavi, qui le soulageait offensivement, défensivement, qui avait un rôle hybride. On a vu Gavi sur les transitions offensives, au pressing, toujours le même. Toujours la même mentalité, regardez à la fin du match, ça c'est des images. Il est là, il harangue ses coéquipiers, ça fait trop kiffer carrément. Alors après, c'est vrai, franchement, j'ai pas compris pourquoi Pedri il a joué les 90 minutes. Je me dis sûrement Hansi Flick qu'il voulait lui donner du rythme, etc. Autant qu'il le mette titulaire avec les 4 pour voir l'animation, etc. Ça, y a pas de souci. Mais franchement, le faire jouer tout le match. Mais bon, on fait confiance à Hansi Flick. Franchement, quand je vois Rashford, je pense pas qu'il va le faire commencer mardi. Justement, je pense qu'il va mettre Gavi titulaire. Donc voilà, dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Ils n'ont même pas essayé de laisser un peu de suspense. Le Barça qui reste donc à la tête de la Liga avec 9 points d'avance sur le Real Madrid. À force de faire les gondoles et les clowns, bah voilà le résultat. Ils ont battu l'Espagnol Barcelone 4-1. Alors que nous, pendant ce temps, on est là, on est en train de chercher les pénaltys. On est en train de porter plainte contre l'arbitrage alors qu'on est nul. Mais dans tous les cas, pour ceux qui le demandaient, VisiFoot l'avait anticipé. Grâce à leur intelligence artificielle, on voit déjà la différence de forme entre le Barça et l'Espagnol Barcelone. Et comme leur IA a précisé dans leur premier scénario, le match s'annonçait comme une démonstration de force barcelonaise au Camp Nou. Dès les premières minutes, le Barça devrait prendre possession du ballon et installer son camp dans la moitié du terrain adverse face à un bloc bas espagnoliste. L'attaque blaugrana multipliera les combinaisons et les tentatives jusqu'à trouver l'ouverture probablement avant la demi-heure de jeu. En fait, je l'aurais dit, le Real Madrid, on est des clowns. Donc pour tous ceux qui souhaitent analyser les matchs à l'avance, branchez-vous VisiFoot. Le pire, c'est que même Ferran Torres, que les propres supporters barcelonais, ils étaient en train de lui tomber dessus. Il s'en sort avec un doublé, je crois. Lui aussi, regardez, il s'en sort très bien. Ils vont nous embêter avec ça toute la soirée. Non, mais c'est bien fait pour nous. On a besoin de ça. Ça nous apprendra à faire les clowns.
Et le pire dans tout ça, c'est que le Bayern aussi s'y sont bien amusés. Avec Michael Olise qui s'est bien amusé aussi. Tout ça pour nous envoyer des messages. En mode, on vous attend, venez. On n'a même pas droit au bonheur, même pas un tout petit peu. Tout le monde est en train de s'amuser, tout le monde s'éclate. Même Liverpool qui est actuellement nul, ils ont gagné. Tout le monde profite du week-end sauf nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Hein? Vas-y. Et n'oubliez pas au passage pour vos analyses de match, branchez-vous VisiFoot. Mais comment vous faites pour détester le petit? Comment vous faites pour détester Lamine Yamal? Comment vous faites pour pas aimer le football? Parce que oui, le football aujourd'hui, c'est Yamal. Encore un récital technique aujourd'hui de Yamal, les gars, c'était trop. Les défenseurs miskins ce qu'ils ont pris encore une fois. En fait, tu vois, quand il y a Lamine Yamal qui joue, je me dis, j'ai bien fait de rester dans mon canapé à regarder le meilleur joueur de football jouer. Non, je crois que vous vous rendez pas compte, en fait. Lamine Yamal, cette saison, 21 buts, 20 passes D. 20 des deux côtés. Il est buteur, il est autant passeur. 20-20, tu te rends compte ou pas? Record, Lamine Yamal, c'est 57 GA en Liga, 28 buts, 29 passes D. Aucun joueur avant l'âge de 19 ans dans les 5 grands championnats n'avait fait ça. Décidément, le fiston, il parle avec personne. Non, sérieux, ceux qui ont regardé le match, je vous pose une question. Dites-moi un joueur qui vous fait autant vibrer derrière l'écran. Dites-moi. Il y a peut-être Cherki aussi qui rentre dans le débat, Olise également. Mais sérieusement, dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. Les supporters du Camp Nou se lèvent dans le stade quand Yamal touche le ballon. Soit c'est un crochet qui va faire tomber le défenseur, soit c'est un petit pont, soit c'est un extérieur du pied. Parce que oui, aujourd'hui, c'est 2 passes décisives, dont une, encore une fois, en extérieur du pied. Les gars, c'est trop en fait, c'est trop, c'est le meilleur joueur du monde. Je vous l'ai déjà dit, chaque semaine, vous allez entendre parler de lui. Je vous ai déjà briefé il y a 3 mois. Il y a 3 mois. On se dirige vers un back-to-back-to-back trophée Copa. Il va le gagner 3 fois d'affilée. On se dirige sur un meilleur joueur de Liga, meilleur passeur de Liga. Cette saison, il est déjà à 22 buts. 20 passes D, avec Ferran Torres et Lewandowski en neuf, avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas été capables de concrétiser ses bijoux. Ferran Torres aujourd'hui a été clinique, bizarrement il sort avec 2 passes D. Premier but, un corner très bien tiré pour Ferran Torres, même extérieur du pied pour Ferran Torres. Troisième sur une superbe passe de Casado, compte favorable avec le gardien. Quand vide, regardez ce qu'il fait devant les cages. Regardez juste ce qu'il fait devant les cages. Il célèbre avant de tirer. Ça, c'est que sa première mi-temps, sans même parler de la misère qu'il a fait dans le jeu à Espanyol Barcelone. Et dans le jeu, c'est quasi comme ça à chaque match. Le seul problème, c'est que les occasions ne terminent pas au fond. Et j'espère que ce sera différent la semaine prochaine en Ligue des Champions face à l'Atlético. Qu'on va enfin concrétiser ses passes. Personnellement, j'ai pas peur de le dire et je sais que le temps me donnera raison. Mais Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Et aucun joueur te donne autant d'émotions que lui actuellement. Mis à part peut-être Olise. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble nu. Donc là, t'es en train de me dire que le petit, il est tellement fort, les gars, qu'il se permet de célébrer un but avant même que le but y rentre. On parle d'un Lamine Yamal, les gars, qui a des stats stratosphériques. Genre là, je vous dis 22 buts plus 20 passes D, ça ne choque personne. Il nous ressort la même perf, les gars, pour la remontada de l'Atlético. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'image, elle parle d'elle-même. L'image, elle parle d'elle-même, les frères. Le Real, on n'a même pas réussi à battre cette équipe de merde. Et le Barça qui ont déroulé. Comme à leur habitude, on était chez nous aussi. Je pense, les gars, que c'est le destin. C'est le destin. L'avenir de Lamine Yamal, il est déjà tracé. Malgré que le Barça, les gars, ils répondent pas forcément présent des fois. Ce mec-là, en fait, il a ce jus. Il a ce que Lionel Messi, il avait pour porter une équipe à lui tout seul. Et peut-être c'est ça qui va porter ses fruits. Imaginez, ils prennent la 6e. Les gars, je pense que c'est plus un mythe. Vous êtes contents maintenant? Est-ce que vous êtes contents? Le Barça qui prend 9 points d'avance sur nous? Le Barça qui pourra être champion d'Espagne au Classico face à nous? Le Barça qui, ça fait 2 saisons, nous laisse rien sur le plan national, que ça soit Liga, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, il nous laisse rien. Il nous laisse rien. Heureusement que l'Atlético, il les sort. Et heureusement. Coupe du Roi. Sinon, ils auraient refait triplé national. C'est honteux. Voilà que c'est honteux. On part sur une 2e saison blanche d'affilée. J'avais jamais vu ça depuis que je supporte le Real, depuis 2013. Je n'ai jamais vu le Real faire 2 saisons blanches d'affilée. Et là, je vais le voir. Ah, parce que au cas où, vous ne le savez pas, le Bayern s'est imposé 5-0 aujourd'hui. Notre adversaire de mercredi. Waouh. Bien. Que nous sommes incapables de battre Girona à domicile. Est-ce que c'est effrayant? Oui. Est-ce inquiétant? Oui aussi. Vous voulez pas l'avoir, ce putain de déclic? S'ils veulent pas l'avoir, Florentino Pérez, la direction, arrêtez de vous toucher les couilles et faites des choix forts. À un moment donné, ça y est, on en a marre. On en a marre. Je suis archi déçu, ils nous prennent tout, ils nous laissent rien. Sur les confrontations directes, ils nous laissent rien. Et allez vous faire foutre en vrai, on mérite rien. Beaucoup de gens voulaient que Lamine Yamal soit mis au repos ce soir par Hansi Flick.
Mais ce qu'il faut comprendre avec Lamine Yamal, c'est que c'est comme Lionel Messi à l'époque. Le style de joueur qui veut jouer tous les matchs. Et c'est tout simplement le mental des très grands champions. Bien sûr qu'en l'absence de Rafinha, Lamine Yamal est le seul atout offensif majeur de Barcelone aujourd'hui. Et que le faire jouer 4 jours avant un match hyper important pour remonter l'Atlético Madrid en Ligue des Champions peut paraître difficile à entendre, ça peut faire peur. Mais ce mec-là, il a peur de rien. Il est là pour jouer au football. Physiquement, il est en pleine forme, il a la fougue, il a l'envie. Et aujourd'hui encore, dans un match qui, malgré tout, est très important, même s'il est entre les 2 matchs de l'Atlético. Parce qu'avec le nul hier du Real Madrid contre Girone, t'as l'occasion de prendre 9 points d'avance. Et le titre de champion d'Espagne est un titre majeur et très important. Et Yamal, même en jouant aujourd'hui sur une jambe, parce que bien sûr que même s'il joue, il se réserve pour le match contre l'Atlético Madrid. Et il finit avec 2 passes D et un but. Et d'un autre côté, ça permet à Flick de le mettre énormément en confiance avant le match de l'Atlético Madrid où tout le monde attendra énormément de lui. Incroyable garçon, encore une fois. Vous savez, dans la vie, là, même si tu n'aimes pas petit cuit, faut reconnaître que c'est manipulable quand c'est mou. C'est... En léger, ça sort quoi. Même si tu n'aimes pas Barça, faut reconnaître que cette saison-là, ils sont mieux que nous. Ils sont bons que nous. Début saison passée même. C'est même pas cette saison. Début saison passée. Faut reconnaître, c'est très important. Et ils savent pourquoi ils sont là. Ils vont pas me la honte sur les supporters. Ils savent pourquoi ils sont là. Moi, c'est ce qui me plaît chez eux. Quand il s'agit de faire le boulot, ils vont faire ça correctement. Barça ne peut pas perdre des matchs bêtement. Hein. Real est premier. Elle a 50 points. Barça est deuxième. Elle a 50 points. Si Barça gagne, ils deviennent premiers. Ils ne vont jamais perdre. Mais si c'est Real, c'est là que tu vas voir que non. Vinicius, il n'arrive même plus à faire un petit cadré. Mbappé, on ne comprend rien. Comme par hasard. Barça est déjà champion. C'est fini. On va se concentrer sur la Ligue des Champions. Voilà, on va se donner à Bayern. Ce qu'ils vont faire de nous, on aura fait. Voilà, ce qu'ils peuvent faire de nous, on aura fait. Si on a gagné aussi, alhamdoulilah, si on n'a pas gagné, saison prochaine, on s'est remembélé. Félicitations aux Barcelonais. T'as vu Ferran? Tu peux nous faire des chutes, taisez-vous, etc. Mais fais ça mardi, s'il te plaît. Fais ça quand c'est chaud. Je suis content. T'as retrouvé le chemin des filets. Mais ça me fait peur. J'aurais préféré que tu montes ça mardi. Tu me fais chute mardi. Dans un match aussi important, franchement, je dis pas non. Mais contre l'Espagnol, Ferran. Contre une petite équipe comme ça. T'as bien raison de remercier Yamal parce qu'il fait tout. Aujourd'hui, si on te siffle qu'il a aligné, c'est pour que tu scores. C'est pour que, enfin, tu brises l'étau. Donc franchement, le retour de Ferran après quoi 13 matchs, de ce que j'ai compris. C'est un truc de fou qu'un avançante comme Ferran, qu'il ait attendu 13 matchs pour marquer. J'espère que ça, c'est le déclic et que mardi... Parce que oui, il y a un monde où il est aligné. Parce que Lewandowski, c'est pas terrible en ce moment. Il y a un monde où il est aligné. Et j'espère pour toi que Ferran, tu vas nous pondre une masterclass. Parce que ta survie en dépend. Ah Lamine, quel joueur. MVP encore une fois. Incontestable malgré un doublé de Ferran. Pour vous dire que son apport dans le jeu, il est extraordinaire. Dans un monde normal, quelqu'un qui a mis 2 buts, il est MVP. Et pourtant, c'est Yamal qui l'est. Les gars, posez-vous des questions à un moment donné. Le meilleur petit du monde est là. Les Madrilènes, la Liga c'est terminé, mais calmez-vous, il reste encore un Classico. On n'a pas fini de s'occuper de vous, personnellement. 4-1 face à l'Espagnol Barcelone, un match où on s'est fait peur, malgré l'ouverture du score à la 9e minute sur un corner tiré par Lamine Yamal pour Ferran Torres, malgré le fait qu'on menait 2-0 en deuxième mi-temps sur une déviation de la tête de Gavi ou de Fermin, je sais plus, pour Lamine qui envoie un superbe extérieur du pied à Ferran Torres, et franchement à la finition, Ferran Torres a été très bon aujourd'hui, ça change de d'habitude, et il a bien sûr fait chute, plus nouvelle célébration pour lui débloquer, mais on se fait peur en mangeant un but venu de nulle part, en ratant des occasions jusqu'à la 87e minute, comme cette grosse action ratée de Rashford, mais Lamine vient nous délivrer sur une superbe passe de Casado, compte favorable avec le gardien et célèbre avant même de marquer. Frenkie de Jong qui fait son retour et qui est passeur pour Rashford. Réussir à faire marquer Rashford, Frenkie de Jong, faut applaudir. J'ai quand même trouvé un manque de gestion de la part de Flick, surtout pour Lamine et Pedri. De l'autre côté, Simeone, il a fait tourner de malade. Reste à voir ce qui marchera le mieux. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a des joueurs avec du rythme. J'espère juste que c'est pas bien grave pour Gérard Maldini et qu'il pourra être là la semaine prochaine. Parce que sinon, c'est lui ou Araujo titulaire en def central. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Buteur, 2 passes décisives aujourd'hui. Que demande le peuple? Il va finir 2e fois d'affilée, meilleur passeur en Liga. À 18 ans. Ça, c'était l'année dernière avec 13. L'année dernière,
Il a 24. Il arrive en 4e position dans les meilleurs passeurs sur une saison lors des 10 dernières saisons pour les joueurs du Barça. Regardez les noms à côté, s'il vous plaît. Alors, Flick, oui, moi, je suis pas content parce qu'il y a mal à marquer, hein. Mais j'ai même pas célébré parce que déjà, le match était plié. On sait qu'on est déjà champion. Ceci étant dit, lui et Pedri ne doivent pas jouer. Vous avez vu le... Je vous le redis encore. Vous avez vu la compo? Ils ont fait tourner. Ils ont fait tourner. Parce qu'ils savent qu'une remontada avec 2 buts pour le Barça, c'est possible. Eux-mêmes ont mangé une remontada par combien? Bref, on a gagné 2-0, 4-2. En 15 minutes, à peu près. Ils le savent. Donc c'est exceptionnel parce que dans l'histoire, en fait, jamais une personne aussi jeune dans le football a fait ce qu'il a fait dans le top 5. Là, c'est pas à jour parce que c'est 29 buts et 29 passes d'ess en Liga. 19 ans. Avant l'âge de 19 ans, excusez-moi. C'est une dinguerie. Comme boule DTC. Et puis quelle passe en plus. Ferran, même la finition magnifique, rien à dire.